Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce cycle de Shiurim sur le Péléoetz, sur le Rav Eliezer Papo. Nous sommes toujours à la lettre Aleph et le Rav, l'auteur de cet ouvrage, continue à égrener les midot de la Torah. Et sur la lettre Aleph, nous allons faire un petit zoom sur le thème de Ahavat Lomdei HaTorah, Ve'irei Hashem Ve'choshvei Shemo. C'est-à-dire, en fait, nous allons parler d'un amour tout à fait particulier, c'est l'amour de ceux qui étudient la Torah, l'amour des hommes de Torah, l'amour des disciples de la Torah, et également des gens qui ont la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et pour tous ceux qui vont donner de l'importance au nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que c'est une notion tout à fait particulière dans la Torah, et notre manière de nous conduire au quotidien, de pouvoir donner du kavod aux hommes de Torah, aux hommes de loi. D'ailleurs, le Rav commence en traduction, il nous dit Ahavat lomdei HaTorah ve'irei Hashem ve'choshvei shemo gam hi nishmechet me'ahavat hamakom. Ça veut dire que en vérité, cette mida vient s'inscrire dans la mitzvah d'aimer Akadosh Baruch Hu. Nous avions commencé ce cycle de Shiurim par le thème de l'amour envers Akadosh Baruch Hu. Et on voit ici que, en vérité, cette notion d'amour des lomdei Torah, des gens qui étudient la Torah, eh bien, elle s'inscrit dans cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Bien entendu, aimer Akadosh Baruch Hu, c'est aimer bien entendu également tous ceux qui représentent Akadosh Baruch Hu. C'est représenter les ambassadeurs, c'est aimer les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. Et les premiers ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, ce sont les lomdei Torah. Ceux qui ont un cœur d'étudier sa loi, de transmettre sa loi, de transmettre la Torah, les mitzvot, les maasim tovim. Donc ici, le Rav nous dit que cet amour découle de l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu. Et de plus, en vérité, on va nous expliquer ici que c'est une vertu tout à fait particulière d'avoir cette capacité de pouvoir aimer ce qui est noble aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et bien entendu, un homme de Torah, par définition, c'est quelque chose de noble, puisqu'il représente Akadosh Baruch Hu. Donc quelqu'un qui travaille ses midot, quelqu'un qui travaille ses qualités morales, quelqu'un qui représente la perfection que la Torah attend de nous, eh bien, il faut aimer ces gens-là. Non seulement il faut les aimer, nous dit ici le Rav Eliezer Papo, mais il faut les aider, il faut les encourager, il faut les aider physiquement, il faut les aider matériellement, il faut les aider de toute notre force. Ici, on nous dit ici dans Malachi, le prophète nous dit Shehiyu chavivim kevavat aino, que en vérité les talmidei chachamim, les sages de la Torah, ils doivent nous être aussi chers que la prunelle de nos yeux. C'est une expression, bien entendu, mais c'est pour nous donner un petit peu l'importance de cette mida tout à fait particulière. Et bien entendu, le Rav nous dit ici, sraro ito, qu'on va en récupérer les fruits. Tout celui qui s'occupe des talmidei chachamim, qui fait en sorte que les chachamim puissent mener à bien la mission qui est la leur, eh bien, ils vont également en tirer un mérite. Un salaire, bien entendu, un salaire, on parle de salaire en mitzvot, comme c'est marqué dans la Gemara Shabbat, tout de suite après, c'est marqué ici Man derachem Rabbanan avianle benim Rabbanan. Et nous dit ici, je traduis, il faut aimer les talmidei chachamim, et nos enfants eux-mêmes deviendront des talmidei chachamim. Le fait d'aimer des sages de la Torah, le fait de s'occuper des sages de la Torah, eh bien, ça va avoir une influence, bien entendu, sur notre personne, sur notre personnalité, sur notre manière d'éduquer nos enfants. Puisque, bien entendu, ça c'est... Le Rav Eliezer Papo n'en parle pas dans son livre, mais je rajoute qu'effectivement, quand on est en contact avec des talmidei chachamim, le simple fait de les voir vivre, de les voir évoluer, eh bien, ça va nous aider dans notre manière également d'éduquer à notre tour nos enfants. Et bien entendu, nous allons pouvoir profiter de cette influence, et à notre tour, nous allons, dans notre éducation, eh bien, faire profiter de toute cette sagesse qui est devant nos yeux. Donc ici, la Gemara Shabbat à la page 23 nous dit il faut aimer les talmidei chachamim, il faut les encourager, et à notre tour, nos enfants seront aussi des érudits en Torah. Bien entendu, de quel amour on parle ici? Ici, il nous dit Ha'ava ibalev. On parle de l'amour du cœur. L'amour du cœur, donc c'est un travail, bien entendu, qui doit s'inscrire dans les actes, dans les maasim. C'est quelque chose qui doit s'inscrire au quotidien. Tsarir sheteye nikeret gam gen bemaase. Et donc, en vérité, ça veut dire quoi dans les actes? Eh bien, il ne faut pas hésiter à aider les talmidei chachamim et mettre la main à la poche.
Par exemple, ça peut passer par une aide financière. Vous savez que les érudits en Torah souvent ont besoin, pour mener à bien leur mission, eh bien il faut toujours, comme on dit en français, il faut du carburant. Mais le carburant, c'est l'argent. Aider, contribuer, mettre la main à la poche pour aider les Talmidei Chachamim à continuer à diffuser la Torah, eh bien c'est également une grande madriga. On nous dit ici, si l'homme maintenant, il doit donner maintenant au Talmid Chacham les moyens financiers, il doit l'épauler de toute sa neshama, de tous ses moyens pour aider ceux qui étudient la Torah. Et là également, encore une fois, il va en tirer, bien entendu, un grand salaire. Il chiv Hashem et Givulo, yeh marzik beyad lomdei Torah bechol nafsho beodo, veye ose umaase. Et donc, il aura la possibilité de pouvoir bénéficier également de cette aide qu'il aura procurée au Talmid Chacham. Maintenant, s'il n'en a pas les moyens financiers, vim en yado maseget, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'argent, eh bien, al-kol panim, il nous dit ici, yarase begoufo. Il doit au moins aider physiquement le Talmid Chacham, il doit l'aider pour, par exemple, l'aider à organiser des shurim, il doit l'aider pour mettre en place toutes les conditions pour que le Talmid Chacham puisse continuer la mission qu'il s'est donnée, de pouvoir diffuser la Torah. Et il doit en vérité s'occuper de faire en sorte que le Talmid Chacham puisse étudier la Torah sans se préoccuper des contingences financières, des contingences matérielles. Effectivement, c'est pas évident dans le monde dans lequel nous vivons. Souvent, on a tendance à dire oui, mais bon, il serait peut-être mieux qu'il travaille, il serait peut-être mieux qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Ici, c'est une notion tout à fait particulière. C'est pas le thème de notre shiur d'aujourd'hui, mais on voit qu'il y a un mérite particulier que nous donne ici dans le Pele Yoetz, mais que nous donnent en vérité tous les grands commentateurs de la Torah, tous les grands maîtres de la Torah, qu'il faut aider les Talmidei Chachamim par tous les moyens, et même quand ce ne sont pas les moyens financiers, ben ça va être des moyens matériels. Ok ? Donc on continue ici, il nous dit maintenant, il va sans dire que il faut faire attention, chas v'shalom, de ne pas faire de la peine à un Talmid Chacham, de ne pas le vexer, de ne pas le blesser. Il faut faire très attention à ça, de ne pas manquer de respect, de faire en sorte de lui apporter un grand kavod. Shelo letzaer Talmid Chacham, shelo imsa shum Talmid Chacham mekom kpida alav. Il faut faire attention, littéralement, de ne pas se mettre un Talmid Chacham à dos. Pourquoi ? Parce que, bien entendu, lui, il représente Akadosh Baruch Hu. On a dit tout à l'heure que c'était l'ambassadeur d'Akadosh Baruch Hu. De cette manière-là, il faut faire attention, parce que sinon, bien entendu, on aura à rendre des comptes auprès d'Akadosh Baruch Hu si on en arrive à attenter au kavod du maître de la Torah. Comme c'est marqué ici dans les Pirkei Avot, donc au Pirkei Avot, au 2e chapitre, verset 10, c'est marqué ici, c'est issu d'un midrash qui s'appelle Tanchuma, Eve mithamem keneged uran shel chachamim ve'eve zahir begachalatan shelo tikave vechoule. Ici on nous dit il faut se réchauffer littéralement à la flamme du Talmid Chacham. Se réchauffer, ça veut dire, bien entendu, se coller au Talmid Chacham pour aller puiser, pour aller être influencé par tout ce qu'il peut représenter, par son enseignement, bien entendu. Mais méfie-toi de leur braise. Méfie-toi de leur braise afin de ne pas te brûler. Comme on vient de dire tout à l'heure, effectivement, il faut à la fois dans le sens positif accompagner, être proche du Talmid Chacham pour pouvoir en profiter, en bénéficier, mais il faut faire attention, chas v'shalom, de ne pas attenter à son kavod, parce que on voit que ça peut également peut poser problème. Maintenant, on nous dit ici, la mitzvah de Avat Lomdei Torah, elle est valable pour tous les Talmidei Chachamim sans exception. Mais maintenant, Kalva Chomer, a fortiori, si nous avons dans la famille, par exemple, des gens qui sont proches et qui sont les Talmidei Chachamim, eh bien, à plus forte raison, si c'est quelqu'un de proche, il faut encore redoubler d'amour vis-à-vis de cette personne. Si c'est un enfant, si c'est un parent, si c'est un frère, si c'est une sœur, ce sont des cousins, des cousines, des familles, des gens de la famille proche, eh bien, on nous dit ici que, a fortiori, il faut encore plus leur marquer du respect et de l'amour parce qu'ils sont encore plus proches de nous. Chaque membre de sa famille, de cette manière-là, a l'obligation de soutenir le Talmid Chacham qui est proche de lui. Par exemple, si Baruch Hashem, on a dans la famille eh bien, un Rav, quelqu'un qui s'occupe de Mosdot de Torah, des institutions de Torah, eh bien, en premier lieu, c'est lui qu'il faut aider, avant d'aller aider d'autres institutions qui nous seront peut-être un peu plus étrangères. Le fils, bien entendu, qui donne satisfaction à son père également lorsqu'il devient lui-même un Talmid Chacham, ça c'est une grande madrega. Baruch Hashem, nos Chachamim nous disent que c'est marqué dans le prophète Isaïe, on nous dit ici,
על ידי בנו התלמיד חכם וגם הם יקחו חלקם, זה חלק איש מכל עמלו אשר יעמול, ונמצא שעושה חסד עם המתים ועם החיים, לכן אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה. On nous dit ici que, bien entendu, tout celui qui aura le srout d'engendrer des enfants qui vont devenir des Talmidei Chachamim, eh bien il va pouvoir jouir également d'une reconnaissance, jouir d'une satisfaction de son vivant, et il aura également, quand il aura quitté ce monde après 120 ans, il va profiter d'un repos qui sera un repos éternel par le biais qu'il a pu engendrer les Talmidei Chachamim. Comme c'est marqué également dans Isaïe, je n'ai pas cité le pasuk, Aetz Chaim hi le machazikim ba vetomche ameushar. C'est marqué dans ce fameux précepte de Isaïe que la Torah est comparée à un arbre de vie. C'est un arbre de vie pour qui? Pour que celui qui s'y attache. Celui qui s'attache à l'arbre de vie, alors Baruch Hashem, lui aussi, il va garder la vie, il sera en vie. Vous savez, c'est comme Chas v'Shalom, quand il y a un tsunami qui passe comme ça. On a pu voir malheureusement, il y a de cela quelques années, le tsunami qui avait sévi en Asie, etc., qui avait comme ça en quelques secondes balayé des centaines de milliers de personnes, et on voyait des pauvres malheureux qui s'accrochaient comme ça à des morceaux de fer, à des morceaux de bois, à des poteaux, à des piliers. Eh bien, ça m'a fait penser à cette idée de Isaïe qui dit que la Torah c'est un arbre de vie à celui qui s'y accroche. Il faut s'attacher à la Torah et au Talmidei Chachamim pour ne pas être balayé par le tsunami qui est un tsunami spirituel. C'est pas un tsunami physique, c'est un tsunami qui balaye malheureusement sur son passage beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs par les affres de l'assimilation. Et cet arbre de vie, bien entendu, c'est la Torah. Et quel est le représentant, l'ambassadeur de la Torah? C'est bien entendu en tout premier le Talmid Chacham. Vetomche ameushar, et bien entendu, ces gens-là, ils seront heureux, tous ceux qui soutiennent la Torah. Soutenir la Torah, eh bien, également, c'est un grand mérite. Comme on peut voir dans la paracha de Teruma, dans la paracha de Terunuma, on nous parle des Kelim du Beth Amikdash, et on nous parle du Aaron, le Aaron HaKodesh, cette petite boîte dans laquelle étaient les Luchot Abrit. Il y avait des barres, vous savez, on appelait ça les Badim. Ces barres, eh bien, elles permettaient de porter ce Aaron HaKodesh. Eh bien, le Chachamim nous explique que les porteurs de ce Aaron HaKodesh, en vérité, c'est pas eux qui portaient la Torah, c'est la Torah qui les portait. Parce que dans sa boîte, il y avait les Luchot Abrit, c'est-à-dire les tables de la loi qui avaient été brisées par Moshe Rabbeinu, puis les secondes tables de la loi. Donc on les portait de manière extrêmement précieuse dans une boîte qui était faite dans ce but-là. Eh bien, nos Chachamim nous disent, la Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu nous explique que les porteurs, en vérité, étaient portés par la Torah. De là, on apprend que tous ceux qui soutiennent la Torah, comme vient de le dire le prophète Isaïe, eh bien, c'est eux-mêmes qui seront soutenus et eux-mêmes qui seront heureux. Omnam, lo mipnei sh'adam mesapek et tzorkei ha-talmid chacham yekel be'enav. On nous dit, mais non, malgré tout, il faut faire attention. C'est pas parce que quelqu'un soutient financièrement un disciple de la Torah, un Talmid Chacham, qu'il a le droit des fois de le sous-estimer. Il faut faire attention au kavod. Chas v'shalom, ve'al yachzik tova le'atzmo she'uzan ufarnes oto. C'est pas parce que maintenant on aide financièrement un Talmid Chacham qu'on va l'aider pour sa vie quotidienne, pour l'aider à faire ses commissions, etc. Eh bien, il faut pas considérer que parce que maintenant on fait cette mitzvah-là, qu'on peut, chas v'shalom, se permettre des fois de sous-estimer la personne qu'on a en face de nous. Bien au contraire. Que Moshe Amrou à la Passouk, c'est marqué dans Shemot, Ete ani aymar. Le pauvre doit vivre avec toi. Pourquoi? Ou shlichute derachamana ou de aved. Parce qu'en vérité, le pauvre, il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu. C'est pas un hasard si des fois nous côtoyons des gens qui n'ont pas, malheureusement, ce qu'il faut pour joindre les quatre bouts, comme on dit. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie ces personnes à côté de nous, à notre portée de main, parce que nous avons la mitzvah d'aider ces gens-là et de faire en sorte de rétablir la tzedaka, comme on dit, le tzedek, c'est-à-dire la justice vis-à-vis de cette personne. Et Ani Aymar, le pauvre doit vivre avec toi parce qu'il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu. Et donc, en vérité, nos chachamim nous disent, c'est pas tant que ce que le riche fait envers le pauvre qui est louable, c'est surtout ce que fait maintenant, c'est ce que le pauvre fait pour le riche. Ça veut dire quoi? Eh bien, le pauvre va permettre au riche
de pouvoir lui permettre de faire cette grande mitzvah de tzedaka, cette grande mitzvah de chesed, de gemilut chasadim. Et grâce à cette mitzvah de gemilut chasadim, ici chez Zoré Ba'avuro Leolam chez Kulotov, le riche, entre guillemets, ça veut dire celui qui a les moyens, Baruch Hashem, eh bien celui-là, il pourra mériter d'hériter du bonheur, de la réussite, et bien entendu un monde chez Kulotov, on parle du Olam Haba, on acquiert littéralement son Olam Haba en aidant les Talmidei Chachamim, comme on peut voir également dans la Megillah de Ruth, que là-bas, l'homme chez qui j'ai travaillé, eh bien, nous dit Ruth, eh bien, se nomme Boaz. Et on voit que là, effectivement, eh bien, par conséquent, on voit que Ruth, elle donnait beaucoup de respect aux Talmidei Chachamim. Elle se comportait avec beaucoup de respect. Les Chachamim également nous disent, pour finir sur ce thème-là, qu'il faut aussi aimer, il faut aussi respecter les gens qui ont des moyens, les gens qui sont riches. Il faut ne pas les dénigrer, parce qu'on pourrait dire oui, oh, lui maintenant il est riche, il a les moyens de tout ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, etc. Il dit ça aussi, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça, il faut respecter, il faut être agréable avec eux, et il faut faire en sorte que, encore une fois, il n'y ait pas de mépris les uns vis-à-vis des autres. Ni le pauvre ni vis-à-vis du riche, ni le riche vis-à-vis du pauvre. Comme c'est marqué dans la Gemara Eruvin, à la page 86, on nous dit chez Rabbi et Rabbi Akiva. Rabbi, on parle de Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Akiva, les deux grands maîtres de la Torah. Mechabdim et Ta'ashirim, av shelo hayot tzrichim mehem. Ils honoraient toujours les gens qui avaient beaucoup d'argent, même s'ils n'avaient pas besoin d'eux. Ça veut dire que ces deux grands Tanaïm, ces grands maîtres de la Torah, eh bien, lorsqu'il y avait des riches qui le côtoyaient, qu'ils avaient l'occasion de rencontrer, ils les honoraient d'une manière admirable. Même s'ils n'avaient rien à attendre d'eux, même s'ils n'avaient pas eu besoin de leur argent, eh bien, ils les honoraient. Ils les honoraient pour faire en sorte justement de nous montrer comment on doit se comporter les uns vis-à-vis des autres, quelle que soit notre situation économique ou sociale. Et enfin, ici, on continue ici dans Shemot, dans la Torah, dans le Sefer Shemot, Benoam Siach Ulshon Hibba Tova Tochachat Megula. Mieux vaut une réprimande, ouverte, plutôt qu'une amitié qui se dérobe. Ça veut dire que il vaut mieux être franc, dire ce qu'on pense à quelqu'un, plutôt que d'avoir une amitié qui soit pas une amitié sincère, une amitié qui soit réelle, une amitié qui soit profonde, où on n'ose pas des fois se dire des choses qu'on devrait se dire. Toujours bien entendu avec des formes, toujours en essayant de ne pas blesser, de ne pas vexer, de ne pas faire en sorte de porter atteinte au kavod de la personne qu'on a en face de nous. Et enfin, ici, en conclusion, on nous dit ici qu'on doit toujours s'associer à la détresse, à la difficulté des gens qui sont en face de nous, des gens qui sont malheureusement, qui traversent des fois des périodes difficiles. Il faut prier pour ces personnes, il faut diriger toutes nos pensées vers ces personnes, et notamment les aider également à pouvoir progresser dans la Torah, les mitzvot et les maasim tovim. Et maintenant, en voyant ces gens-là vivre, en voyant ces gens-là évoluer, comme c'est marqué dans Mishlei, et on fera comme ça en sorte de trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et aux yeux des hommes. De quelle manière? Eh bien, en essayant toujours de montrer l'exemple dans notre manière de nous comporter vis-à-vis des Talmidei Chachamim, comme on vient de le dire, mais également l'inverse. On apprend finalement dans ce shiur que à la fois nous avons une mitzvah d'aimer, d'honorer les Talmidei Chachamim, ahavat lomdei Torah ve'irei Hashem ve'choshvei shemo, mais également à l'inverse. Les Talmidei Chachamim, les gens de Torah, les hommes de Torah, ont également la mitzvah d'aimer leur prochain, quel que soit leur statut, quelle que soit leur situation sociale et économique. Ça s'inscrit dans le précepte, bien entendu, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem, d'aimer votre prochain et puis de faire en sorte de le respecter toujours plus de la manière que nos chachamim nous l'ont indiqué. Merci, à bientôt.